Le saint que nous célébrons le 28 août est certainement l'un des plus fascinants de l'histoire de l'Église. Saint Augustin d'Hippone, un théologien et un pasteur extraordinaire qui a eu une influence très durable dans l'Église, dans l'enseignement de l'Église, dans la discipline des sacrements, en particulier le baptême, nous y reviendrons, ou dans la spiritualité chrétienne. Pour s'en convaincre, il suffit de voir qu'il est l'auteur chrétien le plus cité du catéchisme de l'Église catholique. Si on veut résumer ainsi la figure de saint Augustin, je dirais qu'il est un des exemples les plus magnifiques de la puissance de la grâce de Dieu, et en particulier à travers sa conversion. Dieu est intervenu dans sa vie, il l'a soutenu par sa grâce, et il est devenu ainsi le saint que nous connaissons. Il avait reçu une éducation chrétienne, sa mère est une sainte, sainte Monique, mais arrivé à l'adolescence, comme ça arrive beaucoup aujourd'hui, eh bien, il trouve que les raisons de croire qui lui avaient été enseignées dans son enfance ne sont plus suffisantes. Il n'avait pas été attiré par la Bible. Il faut dire qu'il utilisait une mauvaise traduction. Mais dès le début, il avait cherché la vérité. Il cherchait une vérité, pas pour satisfaire une curiosité intellectuelle, mais pour fonder sa vie sur cette vérité. Une vérité qui devienne pour lui une sagesse, un art de vivre. Et il va la chercher dans des courants philosophiques comme le manichéisme. En même temps, il a une vie dissolue. Ce sont des années qui ont été particulièrement dures pour sa mère, sainte Monique. Elle a beaucoup pleuré. Plus tard, saint Augustin dira que sa conversion, il la doit également aux larmes de sa mère. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, sa mère lui a présenté saint Ambroise, à l'époque évêque de Milan et qui est un père de l'Église, un homme extraordinaire. Et c'est vrai que saint Ambroise a impressionné saint Augustin, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu sans aucun doute une réflexion de saint Augustin sur la Bible. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il y ait un événement surnaturel, un appel divin qui a été comme porté par le cri d'un enfant qui disait « Prends et lis ». Et qu'avait-il devant lui? Une lettre de saint Paul. Il a lu et il s'est converti. Il a compris que Dieu était intervenu dans sa vie et que Dieu le soutenait. Car ça n'a pas été facile, il le raconte dans son livre « Les Confessions ». Il avait ses passions qu'il avait héritées de ses années d'égarement et qui le tiraient vers le bas, comme il disait. De très fortes tentations, mais il savait que la grâce de Dieu l'aiderait à surmonter cela. Je crois qu'aujourd'hui, l'exemple de saint Augustin est un exemple magnifique de la miséricorde de Dieu. Le pape nous invite à méditer beaucoup sur la miséricorde divine. Cette miséricorde qui est ce Dieu qui est le bon pasteur, qui va à la recherche de la brebis perdue. Nous connaissons certainement tous autour de nous des gens qui semblent même endurcis dans leur pratique, enfin, c'est-à-dire qui ne pratiquent plus, qui rejettent l'Église, qui rejettent la pratique religieuse. Eh bien, l'exemple de saint Augustin nous montre que le mal n'est pas une fatalité. Soyons comme sainte Monique, prions. Et cherchons à nous convertir nous-mêmes. Ayons recours à cette grâce que Dieu nous donne à travers les sacrements. Et prions pour que ces personnes qui sont autour de nous et qui sont éloignées de l'Église, eh bien, soient les bénéficiaires également de cette miséricorde de Dieu.